tout seul dans la forêt. Il n'y a absolument personne. Je vais me faire un petit montage de mon nouveau hamac. Alors voilà, je marche depuis une petite heure là maintenant. C'est sympa, il y a toujours un peu plus ou moins des marches. Alors en fait, je dis que c'est sympa, mais moi j'aime pas trop ça. Je trouve pas que ça aide. Mais bon, ça prouve que c'est plus ou moins entretenu, on va dire, et que ce sont des chemins qui existent vraiment. Et donc il n'y a pas de danger vraiment dans ce genre d'endroit. Donc là j'ai deux chemins possibles, un par là et un par là. J'ai l'impression que c'est assez plat là-haut. Donc je pense que il y a suffisamment d'arbres pour monter mon hamac. Donc j'attends d'être au sommet et je vous fais un petit montage de hamac. Bon alors, il n'y a pas de risque que des branches tombent. Le sol est plat. J'aime bien le cadre. La distance est bonne. Et puis au sol, on voit bien que c'est éclairé. Donc si jamais il y avait des serpents ou autre, ça serait visible rapidement. Bon, de toute façon, dans le hamac, ça arriverait plutôt par le haut. Mais moi, là où je me mets, il n'y a pas de branche basse. Donc, il n'y a pas de risque. Alors, on va commencer par le tapis de sol pour le sac à dos. Hop, on le met directement comme ça. Et puis je commence à sortir toutes mes affaires. J'ai une gourde avec de l'eau. Tac. Ça j'en ai pas besoin, ça j'en ai pas besoin. La batterie nomade, j'en ai pas besoin. Donc voilà le hamac. Le tapis de sol pour la chaise. La chaise est l'inox. Et puis après, il va y avoir la bouffe. Et oui, parce que ça va être l'heure du déjeuner. Un petit bento japonais. Voilà. Donc le hamac, c'est le Bushman Travel Gear, une marque polonaise, bien réputée sur le marché des hamacs et des tarpes. C'est du costaud, hein, c'est du parachute. Très bonne matière, facile à monter. Et puis c'est moins cher que Ticket to the Moon ou d'autres marques plus connues peut-être. Alors donc là j'ai la paire moustiquaire plus le hamac. Et ben voilà, c'est parfait. Tac.
Je peux même le serrer un peu pour tendre la fessière qui est ici. Je vais peut-être le tendre aussi de ce côté-là. C'est ça qui est bien, c'est que il y a plusieurs endroits pour attacher le mousqueton. Voilà, là c'est parfait là. Il est peut-être un peu haut, hein. Voilà. Ok. Ah bah là ça berce, hein. Donc voilà, le hamac Bushman Travel Gear est installé. Les cordes, les sangles d'attache, pardon, parce que des cordes sur un arbre abîmeraient l'écorce. Donc deux sangles d'attache qu'il faut acheter séparément. Le hamac, donc en parachute, hein, très très costaud. Et la moustiquaire. Donc les trois sont vendus séparément. Par contre, les mousquetons sont inclus avec le hamac. Donc à l'intérieur, deux sangles, avec celle-ci qui est en plus un mousqueton en plastique, voilà. Et de l'autre côté, encore une sangle. Tout ça, c'est évidemment pour la nuit, ce qui va permettre d'attacher des petits sacs pour avoir toutes ces affaires à l'intérieur. Là, il faudra évidemment rajouter un matelas, donc air value 3 à peu près. Je vais prendre une taille 150. C'est pas la peine de prendre un grand. Et puis pour ce qui est des pieds, je mettrai un petit sac rembourré et un petit oreiller au niveau de la tête pour dormir. Je ne vais pas dormir aujourd'hui, mais je teste. Le montage, vous avez vu, c'est hyper rapide. Le matériel est de très bonne qualité. Et puis là, vous en avez pour même pas 20 000 yens. Donc c'est quand même intéressant. Moins cher que les autres marques en tout cas. Donc pour le matériel d'aujourd'hui, c'est le sac Aero 28 de Hyperlight Mountain Gear. La chaise Chair Aero de chez Elinox. Un sac en Dynama blanc. Ensuite, le réchaud à gaz Soto avec une tasse en titanium, du riz et un bento. Ensuite, vous avez la gourde filtre Oco. Moi, je bois directement. Je retire le filtre pour pas l'utiliser pour rien. Mais si j'ai pas assez, je pourrais descendre à la rivière qui est juste en bas, là, qui traverse. Là, on l'entend même, je crois. Ou alors c'est le vent. Il y a des oiseaux, hein, c'est sympa. La remplir si jamais j'ai besoin d'eau supplémentaire. La dernière chose qui est restée dans mon sac, c'est donc ça c'est le sac qui contient le hamac. Alors il y a les sacs qui sont fournis avec. Donc il y a celui-ci pour la moustiquaire et il y a la même chose à l'intérieur pour le hamac. Mais comme je les ai mis ensemble, ils ne rentrent plus dans ce sac-là qui est donc trop petit pour les deux. Donc j'ai celui-ci qui me permet d'avoir le lot avec les sangles d'attache
aussi. Ensuite, j'ai ma trousse de secours, évidemment. Et puis, j'ai pris ma power bank, mon Bell. C'est une 3000 mAh. Et c'est bien suffisant pour une journée de bushcraft. Alors je dis bushcraft, mais en fait ça va être juste déjeuner au sommet, 1 heure de marche aller, 1 heure de marche retour, et voilà, après il y a le retour à la maison à faire en voiture. Donc la journée passe extrêmement vite, mais là je suis au calme, je suis bien, et c'est vraiment super agréable. Ah, je suis vraiment bien là. Oh. Ah, il est large, hein. Je pensais pas qu'il serait aussi large. J'ai même pas besoin de m'allonger. Je m'assois. Enfin, je m'assois, je m'allonge. C'est à peu près pareil, quoi. Il monte bien derrière là et il me tient bien. Ah, super. Là, j'ai de quoi accrocher les chaussures. Parce que la pire des surprises, c'est descendre du hamac et trouver un serpent dans ses chaussures. Et bah là, j'ai rien accroché. Mais bon, voilà, il y a encore possibilité, quoi. Mon sac blanc Dynama, par exemple. Bon, tout dépend où je mets la tête, hein, c'est évident. Là, j'ai mis les chaussures. Moi, je pense que ça ne me gênerait pas. Et puis, j'ai mis une poche en Dynama avec les choses importantes. Alors, c'est évidemment entièrement hermétique. Donc, si jamais il pleuvait, bon, bah, les choses qui sont dedans ne seraient pas mouillées. Moi, je le serais, mais c'est pas grave. Il fait 25 degrés à peu près. Et puis, bah, il n'y a pas de pluie annoncée aujourd'hui. Je suis sous la canopée. C'est un spectacle que j'adore. Et donc, dormir en hamac, je l'ai fait qu'une seule fois. Et ça a été une expérience moyenne. Mais le hamac n'était pas terrible, les conditions non plus. Alors que là, avec ce nouveau hamac, je pense que ça va être une folie. Et j'ai hâte, la semaine prochaine, de l'utiliser pour dormir dedans. Ça va être une très très bonne expérience. Moi, c'est Steph. J'habite au Japon depuis 30 ans. Je fais des vidéos essentiellement concernant la nature au Japon. Pas de manga, pas de temple, etc. La nature japonaise, à part le mont Fuji et quelques lacs, comme le lac Ashi, est assez peu présentée en vidéo. Donc je me charge de ça, afin que tout le monde puisse découvrir un autre Japon. Donc si vous avez des questions concernant le Japon en général et ou plus particulièrement la nature, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous recommande de vous abonner à cette chaîne parce que vous allez pouvoir apprendre énormément de choses. Et puis si vous aimez cette vidéo, bah, likez-la, c'est-à-dire mettez un pouce. Ça aide la chaîne à se développer. L'objectif de cette année est d'atteindre les 1000 abonnés. Alors évidemment, j'en ai pas beaucoup, mais n'empêche que si tout le monde s'abonne, puisqu'il y a 90% des gens qui regardent qui ne s'abonnent pas, au fur et à mesure, ça permettra à la chaîne de se développer. Alors la chaîne qui se développe, ça me permet d'avoir plus de temps sur le terrain et de vous faire plus de vidéos de qualité. Donc comme l'abonnement est gratuit sur YouTube, bah, n'hésitez pas, vraiment ça aide.
Donc la marque Elinox est une marque coréenne. Ça fait plusieurs mois maintenant que j'utilise la chaise Aero. J'en suis très content. Je dis pas que je l'utilise à chaque fois, mais en tout cas, les fois où je l'ai prise, ça m'a vraiment plu. C'est confortable, c'est facile à monter, c'est léger et c'est costaud. Bon, le prix, il est ce qu'il est. Si vous voulez avoir plus d'informations, laissez un message dans les commentaires. Ah bah voilà, on est bien installé là. C'est super. Il est heureux le pépère. Mon fidèle couteau Victorinox, le Hunter, parfait, il est vraiment complet. Moi c'est celui qui me convient le mieux. J'aimerais bien essayer les Leatherman. Bon, ils ont la pince quoi. J'ai pas souvent l'occasion d'utiliser une pince, mais on sait jamais. Si je me décide à faire une bûche suédoise, bon pas cet été mais l'hiver prochain, c'est vrai que du fil métallique pour tenir les 4 morceaux ensemble, c'est l'idéal. Dans ce cas-là, il faut une pince pour couper à la bonne distance et puis pour serrer ensuite. Moi je me sers essentiellement, pas pour beaucoup de choses, mais essentiellement pour faire des sardines. J'utilise mon Victorinox essentiellement pour faire des sardines quand je les ai oubliées ou quand ça faisait trop lourd, même avec les ultra légères. Et puis ça marche du tonnerre. Pour faire un feu aussi, avec la scie, scier des petites portions de bois. Cure-dent, enfin tout sert, c'est impressionnant. C'est vraiment un super couteau. Purée, ça a l'air bon, hein. Un régal. Ben, il est là le serpent. Voilà. Il se cache.